Ici, on gère notre troupeau, on gère nos finances, on gère nos ressources humaines. Mais maintenant, il faut apprendre à bien gérer notre fosse à lisier. Dans le laboratoire vivant Racines d'Avenir, on a 16 fermes qui font différentes activités de recherche pour améliorer leur bilan carbone. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à la ferme Juard pour caractériser les lisiers et les émissions qu'ils émettent. Et en plus, on vous amène visiter le laboratoire. La ferme Juard, ça appartenait à mes grands-parents, Julienne et Armand. Il y a Sabrina, ma cousine et moi-même. On est la relève de l'entreprise. On a 155 vaches en lactation pour un troupeau de 300 têtes. Diminuer l'empreinte carbone sur notre ferme est de plus en plus discuté sur l'entreprise. C'est pour ça que, présentement, on fait affaire avec le laboratoire vivant pour aller chercher des réponses à nos questions. Pour ce qui est de gérer la fosse, on y va surtout par routine. Mais est-ce que c'est vraiment les bonnes solutions? C'est-tu la bonne méthode à employer? En tant que technicienne agricole au Club Agro, je connais très bien les valeurs fertilisantes des lisiers. On les utilise dans les PAF. Toutefois, les quantités de GES produits par les fumiers lisiers, c'est quand même de l'inconnu pour l'instant. Actuellement, on gère la fosse surtout pour répondre aux besoins culturaux. Les GES de la fosse, c'est pas une préoccupation qu'on a actuellement. On gère nos 2 fosses à lisier. On utilise notre lisier sur nos vieilles prairies, sur nos cultures de maïs. On a aussi, lorsqu'on récolte notre blé, on a un autre épandage. L'émission des déjections animales représente le 2e poste d'importance. On parle de 17 % sur le bilan carbone total de l'entreprise. C'est significatif. Toutefois, c'est quand même légèrement en dessous de la ferme moyenne. On va prendre la mesure de la fosse. On va mesurer la hauteur du lisier. On va prendre la température du lisier et puis on va prendre un échantillon qu'on va ramener en laboratoire pour faire nos analyses, pour étudier la production de méthane. Sur ce lisier, on va faire 5 types d'analyses. On va reproduire ce qui se passe dans la fosse. On va les incuber à la température de 20 degrés pour représenter l'été au Québec. On les met en milieu anaérobique sans oxygène pour reproduire la production de méthane. Pour évaluer ça, il nous faut faire produire le gaz. On va pouvoir aller échantillonner le gaz pour pouvoir aller voir quel type de gaz. Pour la production de méthane, on va pouvoir le rapporter par gramme de lisier et apporter une caractérisation de la fosse pour dire combien de GES qui est produit dans cette fosse. Les méthanogènes, c'est un groupe de bactéries qui sont des vieilles bactéries, c'est la archébactéries, qui sont productrices de méthane et on va les doser par biologie moléculaire. Les méthanogènes, c'est dans la même famille que les méthanogènes qu'on retrouve dans le rumen des vaches. C'est pour ça que les vaches produisent du méthane. C'est important de mesurer le pH pour voir nos méthanogènes, eux, ce qu'ils préfèrent comme pH, c'est supérieur à 6. Plus qu'on acidifie, on va les inactiver. Un autre facteur qu'on regarde, c'est le potentiel d'oxydoréduction pour voir si le milieu est en absence d'oxygène. Quand le lisier est entreposé dans une fosse bétonnée, il y a plus de conditions anaérobiques pour les bactéries, donc il y a plus d'émissions de gaz. En vidangeant plus fréquemment, il y a moins d'activité bactérienne, donc moins d'émissions de gaz. Autre chose qu'on peut faire, c'est de retarder la vidange au printemps. Plus on retarde le moment d'épandage, le lisier reste plus froid, donc c'est moins favorable à la libération des gaz. Le fait de diminuer le pH du lisier pourrait être une piste potentielle pour réduire les GES, donc on parle d'acidification du lisier. Il y a des études qui vont se faire dans le futur là, pour en connaître davantage sur cette méthode. Je crois qu'il va falloir trouver de nouvelles façons de comment gérer notre lisier en employant les bonnes méthodes, en cherchant de l'aide autour de nous, en faisant des bonnes actions. Je suis convaincue qu'on peut s'améliorer.